Bonjour, heureux de vous retrouver une nouvelle fois autour de la parole de Dieu, autour du petit déjeuner, du café, que sais-je. Voilà, quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors j'aimerais relire avec vous le texte de la Sainte Seine où Jésus prendra le repas avec ses disciples. Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et des versets 22 à 25. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus et ses disciples, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. En disant « Prenez ceci est mon corps », il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. » Alors hier, nous avions déjà commencé à parler de la Sainte Seine rapidement, en voyant que c'était un repas réservé à une catégorie de personnes qui sont les disciples du Seigneur, qui ont accepté de le suivre, qui sont passés par les eaux du baptême. Alléluia, montrant que leur foi va au-delà des mots jusqu'à l'obéissance de la volonté de Dieu qui commence par le baptême d'eau. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui essayer de nous arrêter pour comprendre ce que représente la Sainte Seine. Amen. Alors, nous allons voir que la Sainte Seine représente plusieurs choses. Lorsque nous prenons le pain et le vin, nous sommes appelés à vivre quelque chose au regard du Seigneur. Premièrement, j'ai noté que la Sainte Seine est un repas de souvenirs. Jésus l'a dit, « Faites ceci en mémoire de moi ». Luc 22, verset 19. La Sainte Seine est donc une invitation à combattre l'oubli. Amen. À combattre l'oubli. Nous vivons dans une société qui, nous encourage de plus en plus à vivre sans tenir compte de l'histoire, sans tenir compte du passé, mais à vivre l'instant présent, sans réelle mémoire de ce qui s'est passé auparavant et surtout sans projet réel pour l'avenir. Voilà, nous vivons dans une société qui vraiment est de plus en plus dans le présent et l'histoire on oublie un peu et l'avenir c'est vraiment incertain. Aujourd'hui encore on ne sait pas vraiment si pour Noël on pourra se rassembler en famille ou si ce sera limité à moins de 10 personnes, vous voyez. Donc les projets, il y en a pas tant que ça. Bon, je ferme la parenthèse. Mais voyez-vous, la Sainte Seine, par contre, veut nous ramener dans justement ces trois périodes, le passé, le présent et le futur. Le passé, pourquoi ? Parce que la Sainte Seine nous ramène à un fait, à une histoire réelle qui a vraiment eu lieu un jour à Golgotha. La Sainte Seine nous ramène donc au pied de la croix, dans l'adoration, face à ce que notre Seigneur a accompli pour nous sauver. Mais la Sainte Seine nous ramène aussi au présent, dans notre communion présente avec le Saint-Esprit, dans la mort et la résurrection de Jésus. On en reparlera. Et puis, la Sainte Seine nous ramène aussi dans le futur. Oui, dans le futur, dans l'espérance du repas des noces, qu'un jour nous allons manger et boire avec Jésus dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors, finalement, nous comprenons que la Sainte Seine est un appel à ne pas rester figé sur place, mais à constamment nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. La Sainte Seine veut nous renvoyer dans le passé pour que nous puissions intégrer Golgotha, la croix de Christ, à notre vie présente dans une perspective d'un avenir glorieux. Alléluia. Alors, oui, la Sainte Seine est un repas de souvenirs, mais la Sainte Seine est aussi un repas d'introspection. C'est le bon moment, c'est l'occasion favorable pour faire le bilan de nos vies. Est-ce que l'esprit qui a conduit Jésus à mourir sur la croix travaille toujours en moi pour faire mourir aussi tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu?
Est-ce que l'Esprit qui a ressuscité Christ vient aussi en moi pour faire revivre Christ au travers de ma vie? Ah, c'est donc le moment pour faire ce bilan, pour essayer de nous poser les bonnes questions. Suis-je réellement ambassadeur de Christ, l'image de Christ dans mon époque et dans le milieu, dans l'environnement dans lequel j'évolue? La Sainte Seine est l'occasion favorable pour réfléchir à la vie de Christ en nous. Alléluia. Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de vivre encore plus pleinement dans ma vie? Rappelez-vous la méditation de lundi. Ai-je toujours un vase d'albâtre que je suis prêt à briser, à rompre pour l'offrir à mon Seigneur? Lorsque je prends la Sainte Seine, je veux laisser le Saint-Esprit me sonder et me montrer où j'en suis, où en est ma foi, si j'ai réellement encore ce vase d'albâtre, ce parfum d'adoration qui se dégage de ma vie pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis, dernier point, la Sainte Seine n'est pas seulement un repas de souvenirs, un repas d'introspection, mais la Sainte Seine est aussi un repas d'espérance. Alléluia! Un repas d'espérance qui nous projette dans l'avenir. Je me rappelle finalement que celui qui perd sa vie pour Christ la retrouvera. Alléluia! Et donc, je veux me réjouir parce que oui, j'ai un avenir et de l'espérance. De l'espérance parce que mon avenir est glorieux en Jésus-Christ. Et je peux donc, lorsque je prends la Sainte Seine, me réjouir par la foi pour ce qui m'attend. Car la parole de Dieu me dit bien que ma vie d'ici-bas n'est qu'une goutte d'eau dans un océan sans fin. Oui, face à l'éternité, ce que je peux vivre sur cette terre n'est qu'une goutte d'eau. Et donc même si je peux connaître des épreuves et des tribulations, je peux par la foi déjà me réjouir. Et dans ce repas de la Sainte Seine, je veux me réjouir, car je sais qu'un jour, je mangerai de ce pain, je boirai de cette coupe, non plus simplement comme ça, loin de Dieu, entre guillemets loin, c'est-à-dire loin physiquement, mais je pourrai manger à la table du Seigneur lors du repas des noces, en face de mon Sauveur, en face de mon Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, il l'a dit, nous l'avons lu, il ne prendra plus jamais de ce pain ou de ce vin jusqu'au jour où il le mangera et le boira de nouveau dans le royaume des cieux lors du repas des noces. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle finalement que dans la Bible, l'Église est comparée à l'épouse de Christ, et donc Christ est comparé à l'époux de l'Église. Et voyez-vous, dans la tradition juive de l'époque, à l'époque de Jésus, il était coutume justement, lorsque une femme, une fiancée, acceptait un contrat de mariage avec son fiancé, le fiancé justement offrait à son épouse, à celle qu'il allait se marier, le fiancé offrait à sa fiancée une coupe de vin pour sceller l'alliance. Alléluia, pour sceller l'alliance. Et ce faisant ensuite, lorsque la fiancée aura bu ce vin, cela va l'engager à attendre patiemment que son fiancé revienne la chercher pour aller célébrer le mariage. Parce que le fiancé va s'en aller afin de préparer les noces, de préparer la célébration du mariage et de préparer aussi le logement du nouveau couple. Tout comme Jésus est au ciel et il prépare une place à chacun de ses enfants. Et lorsque le Père dira maintenant tout est prêt, le Fils reviendra chercher son épouse, l'Église. Alors en attendant, nous avons pris cette coupe qui nous engage à rester fidèles et à attendre en guettant, en veillant le retour de notre époux. Alléluia, car ma foi va au-delà de cette vie sur cette terre, et j'ai donc l'espérance, lorsque je prends la Sainte Seine, lorsque je bois tout à nouveau cette coupe et que je mange ce pain, je sais que mon époux revient bientôt. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, nous allons prier ensemble, et j'aimerais vous dire que pour la méditation de demain, suite à la méditation de demain, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Donc, préparez d'avance pour demain le pain et le vin avant de faire play sur la petite vidéo de la méditation de demain. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la Sainte Seine. Parce que c'est réellement un repas, un temps qui nous permet
de nous souvenir, de nous projeter dans le passé sur l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha et de réfléchir sur ce que cette œuvre d'il y a environ 2000 ans vient faire réellement dans nos cœurs, dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, nous voulons avoir toujours un vase d'albâtre à t'offrir. Nous voulons toujours que notre vie soit un parfum d'adoration à tes narines, Seigneur. Alléluia. Et puis nous te bénissons parce qu'au travers de ce moment, de ce repas de Sainte Seine, nous voulons aussi nous projeter et savoir qu'un jour nous prendrons ce pain, ce vin avec toi, Jésus. Car nous sommes tes enfants, tes disciples et tes enfants. Oui, Seigneur, un jour nous serons tous ensemble à la même table pour nous réjouir jusque dans l'éternité. Oh, que ton nom soit béni car tu nous donnes un avenir et de l'espérance. Tu es mort sur la croix, non seulement pour, Seigneur, nous venir en aide ici-bas dans nos problèmes, mais aussi pour nous avoir à tes côtés jusque dans l'éternité. Quelle grâce, Seigneur. Alors nous te bénissons et nous nous réjouissons d'avance par la foi. Amen. Très bonne journée, mes amis, et à demain. La trompette sonne.